Je suis en charge de l'incubateur VIA Design, qui est un des programmes phares du VIA, valorisation de l'innovation dans l'ameublement. Les missions principales du VIA sont de se faire rencontrer les gens, ces populations de designers, créateurs et éditeurs fabricants. Notre association a pour but de promouvoir la création et les savoir-faire français. Dans ce cas, nous avons mis en place ce nouvel outil depuis 2 ans qui accompagne une dizaine de binômes chaque année sur le développement d'un projet. Aujourd'hui, nous proposons plusieurs workshops aux incubés qui sont là pour les aider dans leur démarche de développement de produits. Et donc, tout au long de l'année d'incubation, ils bénéficient des outils du FCBA et du VIA. L'approche en fait du VIA et ce qu'ils ont mis en place avec les speed dating, ça donne une possibilité de créer de l'innovation mais de manière concrète, donc basée sur des process industriels existants. Ce qu'apporte le FCBA, c'est vraiment faire en sorte qu'ils prennent en compte l'ensemble des enjeux de l'ameublement. Notamment ce matin lors d'un accompagnement d'un des projets, il y avait une problématique, donc un projet qui cherche à récupérer des matériaux, des chutes finalement de matériaux dans la fabrication et pouvoir en réaliser du mobilier. Et donc toute la problématique a été d'identifier des procédés qui pourraient simplifier la démarche de transformation du verre, la simplifier de façon technique mais également économique. Les premiers temps ont été d'essayer d'apporter une réponse à cette problématique précise. Après, justement, on a élargi pour essayer de voir s'il n'existait pas d'autres matériaux qui pourraient avoir l'aspect du verre. Je me suis rendu compte que ce n'était pas nécessairement la matière, vraiment le matériau verre qui était souhaité, mais un matériau de récupération qui aurait un aspect totalement différent des autres matériaux qui composeraient le produit final. J'ai l'impression que le FCBA nous a ouvert plutôt un champ qu'on n'avait pas encore traité et qu'il faudra absolument qu'on traite, qui sont les finitions. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une lecture de la finition d'un produit qui n'est pas la même que la nôtre. Sur le traitement aussi le choix d'une pierre pour terminer l'objet, il faut peut-être qu'on aille... La pierre, c'est un matériau minéral, donc qui est poreux. Il faut qu'on fasse attention et qu'on fasse des tests aussi par nous-mêmes pour voir si on laisse un verre d'alcool pendant une semaine sur la desserte, est-ce qu'on va abîmer la pierre ou est-ce que... on a choisi le bon matériau qui sera le plus durable sur ces choix. Donc c'est plein de petits détails de finition que le FCBA nous a permis de remarquer. Et après, de manière générale, je ne m'en étais pas rendu compte, mais la question de l'usage, c'est quelque chose sur lequel ils nous ont un peu ouvert les yeux. Donc, dans les accompagnements que le FCBA propose, dans le cadre des speed dating du VIA, c'est apporter des connaissances aux designers, aux fabricants et aux éditeurs sur les nouvelles réglementations, mais aussi on a tout ce qui est qualité de l'air avec des matériaux qu'on peut trouver à Innovatech qui réduisent cet impact sur la santé dans les lieux de vie. Et puis pour finir, sur la fin de vie des produits, on accompagne les industriels pour optimiser donc cette étape de la vie d'un produit qui peut être le début aussi d'une nouvelle vie. Pour nous, une entreprise qui débute, le support du VIA est précieux parce que ça nous permet d'avancer plus vite sur certains sujets. Ça nous permet de dégrossir plus facilement et de valider beaucoup plus vite des questions qu'on se posait. Quand on commence, on met en place un process de développement produit. Et en fait, le fait de rencontrer des personnes et des experts comme les experts du FCBA, ça nous permet d'intégrer des étapes dans notre process, des étapes supplémentaires qui vont garantir une meilleure qualité après. Et donc, ça nous permet d'être plus précis dans le développement produit aussi. On a rencontré un expert qui est plus sur tout ce qui est réglementation et qui nous a donné des explications sur les processus de test, de validation dans le laboratoire. Chaque année, le FCBA permet aux incubés du VIA de bénéficier d'environ 3 workshops thématiques avec des groupes de travail qui sont formés sur des questions bien précises pour répondre aux besoins des incubés. C'est aussi un accès à l'Innovatech tout au long de l'année, donc pour avoir accès à tous les nouveaux matériaux innovants et avec un expert qui est là pour répondre aux questions
et identifier les matériaux correspondant aux problématiques du binôme. Pour établir la faisabilité et la conformité ou non du produit, déjà dans un premier temps par rapport à un dessin, nous ce qu'on sait faire, c'est apporter notre expertise qu'on a grâce à tous les essais réalisés sur la grande et la très petite distribution, donc tout le spectre d'essais qu'on réalise au FCBA, et ainsi que les réunions de normalisation qu'on peut faire, qui sont des colloques et des réunions entre tous les fabricants et les fournisseurs d'un certain marché. Notre rôle en tant que consultant dans la matériothèque du FCBA, au-delà de répondre à des questions, peut être également de participer à la réflexion du projet. Nous avons une expérience multisecteur, même si on est expert dans l'ameublement. Nous avons donc travaillé avec le luxe, avec les articles de sport, et cette expérience peut nous permettre aussi d'apporter un œil neuf dans le projet. Et c'est vrai que de discuter avec les designers, avec les éditeurs, permet finalement de faire émerger d'autres idées que le groupe projet initial n'avait pas nécessairement envisagées. Plus on a de l'accompagnement et de la validation de la part d'experts, plus on peut passer du temps sur ce que les consommateurs attendent de nous, c'est-à-dire vraiment sélectionner des talents et puis sélectionner des beaux matériaux et s'assurer d'une qualité de produit et de production. Et ça, donc, c'est très précieux pour nous.